Nous allons analyser dans cette deuxième partie les avancées et les reculs démocratiques sur la période qui s'étend de 1792 à 1870. En 1792, la République est proclamée. Elle apporte de nouveaux droits et des libertés. Mais la guerre engagée contre les monarchies européennes met la République en danger. Pour se sauver, elle décide de lever une armée de citoyens et de restreindre certaines libertés. C'est ce qu'on appelle la Terreur de 1793 à 1794. En 1804, Napoléon établit un empire qu'il gouverne également de manière autoritaire. Il étend la domination française en Europe et diffuse dans l'empire les idées de la Révolution, comme l'égalité devant la loi grâce au Code civil qu'il rédige en 1804. Dans cette lettre que Napoléon Ier envoie à son frère Jérôme, qui était roi de Westphalie en 1807, il évoque les idées de cette révolution, et notamment du fait que les peuples doivent jouir d'une liberté, d'une égalité, d'un bien-être inconnu au peuple de la Germanie. Et le texte qui doit garantir l'application de ces idées est le Code Napoléon, c'est-à-dire le Code civil. En 1815, la coalition des monarchies européennes finit par vaincre Napoléon à Waterloo et impose le retour à la monarchie. Dans cette monarchie restaurée de 1815 à 1848, une constitution partage le pouvoir du roi avec une assemblée élue. Mais seuls les plus riches votent, c'est ce qu'on appelle le suffrage censitaire, et les libertés sont limitées. Cela entraîne les révolutions de 1830 et de 1848. La Deuxième République, qui s'étend de 1848 à 1851, reprend l'héritage de la Révolution française. Elle met en place d'ailleurs en 1848 le suffrage universel, mais uniquement masculin. Dans cette peinture de Goldmille et Sorieux, qui s'intitule justement le suffrage universel, on peut apercevoir au milieu de la lithographie une personne qui s'appuie contre un arbre. Cette personne est Ledru-Rollin, chef républicain qui est opposant à la monarchie. En premier plan, au centre de cette lithographie, on aperçoit l'urne du suffrage universel et également différents symboles de la République, notamment la Marianne, qui tient la torche des Lumières, et la table des droits de l'homme. À ses pieds, on voit une presse qui symbolise la liberté de la presse. À droite de cette lithographie, on aperçoit la société du passé qui est figée et inquiète. Et à gauche, en 6, on voit à l'inverse la société de la Deuxième République qui apparaît ici unie et égalitaire. Les libertés de presse et de réunion nécessaires à la démocratie sont également rétablies. Mais sous le régime autoritaire du Second Empire, qui s'étend de 1852 à 1870, Napoléon III restreint les libertés. Il conserve tout de même le suffrage universel masculin qu'il contrôle. Les multiples occasions de voter continuent d'habituer les Français à participer à cette vie politique.